Ah, si, ça a l'air d'être bon. C'est reparti. Donc là, on est Voilà. sur la deuxième partie. Pardon, j'ai coupé, il y avait une question en cours, je crois, Il y Edouard. avait il y avait une question sur le nombre de places. Je vais le dire par oral, c'est plus rapide. 40 pour UX et 20 pour Game. OK. Voilà, c'est à toi. Eh bien, on est parti. Je vais pouvoir repartager mon écran. Et on va se lancer avec cette présentation. OK. Donc, pour cette deuxième filière qui, elle, est centrée sur l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, si on veut utiliser des termes français, donc UI, UX design en anglais, on a différentes typologies de métiers qui sont dedans, différentes typologies d'actions que l'on va faire avec nos étudiants. Donc, je vais commencer par toute la notion de production de contenu, parce que le produire pour du numérique, c'est des points importants. Donc, c'est une part de la filière, puis ça permet de prendre les bases. Ça répond un petit peu à une des questions qui était posée tout à l'heure sur quels outils, notamment de la suite Adobe, étaient utilisés. On va y venir ici. Donc, au niveau des outils, on commence, comme dans toutes les filières, à apprendre l'infographie. Ça fait partie des choses. Alors, vous avez des bases en première année. En deuxième année, on va spécialiser un peu les choses et on va le teinter pour les métiers. Donc, par exemple, quand on va apprendre à utiliser Photoshop, Illustrator, on va aussi l'utiliser pour créer des formats d'interface, pour créer des icônes, pour créer des pictogrammes qui vont nous servir dans nos usages après de conception d'interface. Dans cette filière, la partie 2D va être plus importante que la partie 3D, à l'inverse de ce qu'on a vu précédemment sur Game, où le volume de cours 3D va être un peu plus important. Mais pour autant, on apprend à faire de la modélisation, de l'animation, de l'export pour la 3D temps réel. Et la base de Unity, qui a été présentée juste avant par Edouard, est toujours nécessaire. Donc, on apprend à utiliser ces choses-là. La différence, c'est le temps consacré. On va aller moins loin, on va passer moins de temps à faire de la pratique de modélisation 3D. Par contre, on va passer plus de temps sur des outils complémentaires, notamment l'utilisation d'un autre outil qui est la vidéo. On va pouvoir, avec la conception de services, la conception d'interaction humain-machine, je vais revenir sur ces termes-là, pouvoir réfléchir à des façons d'interagir avec des objets, avec des environnements, avec des personnes. Et pour prototyper ces choses-là ou pour démontrer ces choses-là, bien sûr, le papier-crayon peut servir dans un premier temps, faire des sketchs, faire des scénarios, des choses comme ça. Mais le fait de pouvoir le démontrer en vidéo, c'est quelque chose qui fonctionne encore mieux. Donc, After Effects, là, c'est un des outils également Adobe qui est utilisé, fait partie des enseignements avec un volume relativement conséquent. On en fait les 2 années un peu. Donc, sur un semestre en deuxième année, un autre semestre en troisième année, on va apprendre à utiliser cet outil de prototypage vidéo, de post-production vidéo, et donc à la fois à préparer ces images et puis à incruster dedans ce que l'on veut démontrer. Donc c'est vraiment un outil de démonstration en fait, pour montrer, sortir ces idées de sa tête. Donc ce que vous avez vu là, c'est une réflexion sur une table de cuisine connectée. Alors c'est quelque chose qui n'est pas tout jeune, ce film-là date de 2013, donc ça remonte. En 2014, IKEA a sorti un concept qui est tout pareil, avec une table fonctionnelle qui est restée sous forme de proto, mais avec cette idée-là. Donc, pour vous dire qu'on est toujours sur cette réflexion un peu en avance de phase de ce qui sera dans la suite. Et il y a, en plus de ces cours très pratiques, toute une réflexion de veille, d'identification des technos, des usages, et de comment pourrait être l'avenir dans ces domaines-là. Donc là, c'est la production de contenu. On va savoir faire de la 2D, de la 3D, de la vidéo. On va aussi réfléchir à des contenus, texte, de composition, etc., notamment pour aller vers de la conception d'interface. Donc là, on va exploiter ce qu'on a commencé à voir en infographie 2D, mais on va le faire spécifiquement pour des formats en particulier. Quand on a un téléphone dans une main, quand on est devant un écran d'ordinateur, un mur sur lequel on projette des choses ou un écran de télé, on n'a pas la même façon de voir l'information, de la disposer. Et selon les éléments avec lesquels on va interagir,
si c'est un écran tactile, si c'est avec une télécommande de télé où on va se déplacer à gauche, à droite avec des simples flèches et une touche validée. On va concevoir les interfaces différemment et expliquer comment fonctionnent les interactions différemment. Les expliquer parfois uniquement graphiquement, avec un cercle de couleurs quand on est sur sa télécommande de télé ou avec un signal de vibration quand on est sur son téléphone pour montrer qu'on a bien touché une zone concernée. Et puis tous les retours visuels, bien sûr, qui vont avec. Donc pour ça, on va avoir des cours spécifiques sur les interfaces. On va concevoir ce qu'on appelle des wireframes, donc des interfaces de façon très, très simplifiée. On va faire des cours spécifiques sur l'architecture de l'information, comment est-ce qu'on va permettre au cerveau de notre utilisateur de comprendre comment est-ce qu'on est en train de se déplacer, trouver des chemins qui sont logiques pour aller d'une fonction à une autre en ajoutant du contenu. Donc il y a toutes ces réflexions-là pour arriver à de la conception d'interface. Donc là, c'est la définition de UI, User Interface, donc construction d'interface, que ce soit des interfaces web ou des interfaces mobiles. Donc ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup en deuxième année. On va beaucoup s'attarder sur les écrans. Et à partir de la troisième année, on va ouvrir à autre chose que l'écran. Donc, avec cette réflexion, on va créer des outils qui sont simples, qui sont compréhensibles, qui sont séduisants. Il y a aussi cet aspect un peu attractif que peut avoir l'interface graphique pour que ce soit visuellement joli et qu'on ait envie de le manipuler. Et dans cette idée de manipulation, il y a aussi cette partie animation qui va arriver. Donc là, on croise un peu les compétences également avec la filière motion, sauf que là, on ne fait pas de l'animation qui va se lire de façon générique, mais on va faire de l'animation qui va dépendre de ce qu'on est en train de faire en termes d'interaction. Donc, si on l'a branché sur le secteur, pour le cas de la montre qui a son indicateur de batterie, si on appuie sur un bouton, si on est en train de slider dans une interface, tous ces éléments-là vont être dépendants de l'interaction en temps réel avec l'utilisateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie UI. Et puis, il y a la partie UX, donc l'expérience utilisateur, où là, on va étudier qui est notre utilisateur final, comment il a l'habitude d'utiliser quelque chose, quelles sont ses habitudes de vie en dehors d'un usage numérique ou autre. Et puis là, il y a toute une grande partie de méthodologie qui est déroulée. Donc, c'est une méthodologie qui est commune, je dirais, avec la partie game. Mais par contre, en UI, UX, on va aller plus loin sur ces choses-là en termes de volume. Donc, on va pousser un peu plus cette analyse et on va aller des choses courantes que l'on connaît assez bien dans le design, à savoir l'élaboration de personas. On va, en étudiant des utilisateurs, faire des utilisateurs un peu stéréotypés qui vont nous permettre après d'avoir leur usage en tête pour des tests utilisateurs ou pour des conceptions spécifiques. Et puis, on a des outils. Là, je vous ai mis l'exemple d'une journée map où on va voir les expériences ou les usages d'un utilisateur sur un parcours d'utilisation. L'expérience map, pareil, le ressenti de l'utilisateur sur différentes parties. On va apprendre à faire des tests utilisateurs. Donc, toute cette partie UX est assez développée et va permettre de former des UX designers. Donc, ces métiers qui sont peut-être méconnus pour le moment de vous, mais qui se sont vraiment formalisés depuis 10 ans et qui représentent, en termes d'emploi, on en parlait en tout début, une manne d'emplois importants, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de studios qui développent des compétences de connaissance de l'utilisateur final et puis d'incorporation de cette UX design, donc la conception de l'expérience utilisateur tout au long du processus d'un projet, pour que, au final, on ait des choses qui soient vraiment bien ressenties, utiles et faciles à utiliser. Il y a ces trois aspects-là. Donc ça, c'est plus la partie UX design. On va dans cette filière également travailler sur les interactions humain-machine. Donc, ce n'est pas seulement ce qui s'affiche à l'écran ou comment on va ressentir les choses, mais c'est plutôt quelle action va faire l'utilisateur, comment est-ce qu'il va bouger, qu'est-ce qu'il va dire, faire, toucher pour que la machine lui renvoie quelque chose. Donc, dans cette réflexion-là, il y a cette idée de comment je vais accéder à quelque chose, cliquer, valider, me déplacer. Donc là, c'est le cas avec un écran. Mais donc, ça, c'est ce qu'on appelle les interfaces naturelles, quand on va capter les gestes de l'utilisateur pour déclencher une action ou pour avoir une information venant de la machine. Et puis, on a également les interfaces tangibles. Comment est-ce qu'on va toucher des éléments? Et c'est là où on va chevaucher un peu les métiers
de conception d'objets, voire d'espace, ou selon où je vais me situer dans une pièce, ou selon ce que je vais toucher comme objet, ou la façon dont je vais interagir avec, je vais avoir un retour lié à, à une situation. Je vais parler, je vais toucher, et je vais avoir des choses qui s'affichent, des informations qui vont partir vers d'autres utilisateurs, etc., en fonction du contexte. Je regarde s'il y a des questions en parallèle, mais pas encore. J'avance. On a des expérimentations de réalité virtuelle dans cette filière également. Ce que l'on voit là, c'est un projet bachelor d'un étudiant il y a quelques années, en 2018, qui exploite cette partie-là. Comme on fait de la 3D, comme on fait du Unity, on peut assez facilement passer sur ces technos-là. En termes de volume, encore une fois, on le fait pour avoir des notions et permettre à ceux qui veulent aller plus loin dans le domaine d'avoir les premières armes, mais il y a un peu moins de contenu. Si c'est vraiment ça qui vous passionne, peut-être que dans la partie Game Experience Design, vous aurez plus à la fois de modélisation 3D, d'utilisation des moteurs de jeu et d'expérience de réalité virtuelle dans les projets que vous ferez. Mais pour autant, voilà, on a une base en UI UX Design. Et ça fait partie des modules sur lesquels on pourrait tout à fait avoir des interactions entre nos étudiants. Donc, une fois qu'on a eu toutes ces phases de conception, il y a une partie prototypage qui est également importante dans cette filière. Édouard vous l'a montré pour les jeux vidéo, avec des objets électroniques, avec des moteurs 3D. On va faire pareil dans cette filière, avec des choses qui sont parfois ultra simples. Ça, on vous incite à le faire dès la première année, de faire une démonstration de service ou d'interface ou de navigation avec des simples suites de photographies. Ça, c'est du stop motion. Donc, comment est-ce qu'on va réfléchir, faire l'équivalent de test utilisateur en low cost, low tech, en façon vraiment très simple. Donc ça, c'est une des façons de faire. Et puis, par la suite, on va utiliser des outils qui permettent de prototyper des interfaces. Celui que vous voyez ici à l'écran, il s'appelle Figma. Ça devient une référence sur le secteur. Il y en a d'autres. Adobe propose quelque chose qui s'appelle XD, pour Experience Design, qui fonctionne bien également, qui est professionnellement pas encore très, très développé. On a d'autres outils comme Sketch, qui était encore très important il y a quelques années, qui commence à être décroissant. Donc, tout ça pour vous dire que le monde de la conception d'interface s'est doté d'outils vraiment spécialisés, et ça fait partie des outils qu'on apprend dans la filière, qui permet d'être directement opérationnel en stage. Et puis, le fait de comprendre les usages, les besoins, et de se former à utiliser ces outils-là vous permettront de continuer à évoluer tout au long de votre vie professionnelle pour utiliser les outils qui correspondent. Donc, on prototype avec des outils qui servent à ça, mais on prototype également directement sur de la page web, c'est-à-dire qu'on apprend comment est construite une page HTML, donc une page à mettre en ligne sur un site web, lisible sur un serveur. Et on a à l'école des serveurs. Vous pouvez avoir chacun votre site web en ligne, votre portfolio. Et donc, vous apprenez à faire ça. Donc ça, c'est une part aussi importante de la deuxième année qui parfois fait un peu peur. Il y avait une question tout à l'heure, est-ce qu'il faut savoir coder pour aller dans cette formation-là? La réponse est non, on apprend à coder dans ces formations parce que ça fait partie des outils de base, tout comme on apprend à dessiner, ou tout comme on apprend des méthodes pour aller vers ces objectifs de conception de projets numériques. Donc, ça demande une façon de voir les choses, c'est-à-dire comment est-ce que je vais traduire un langage visuel et un usage avec un code informatique, et on apprend ces choses-là. Donc, moi, j'ai une quarantaine d'étudiants chaque année qui passent par le spectre du code. Pour le moment, personne n'est jamais mort d'indigestion de code web. Et certains, ils prennent beaucoup de plaisir et vont assez loin. Hein. On a des étudiants qui ont participé aux Olympiades des métiers. Donc, c'est un concours international de web design, et on a eu des champions de France à l'école pendant plus de 10 ans, c'est-à-dire des étudiants qui faisaient ce type de concours avec plein d'autres étudiants dans leur région, puis s'y gagnaient pour la région en France, et qui remportaient le concours. Donc, on a une formation assez costaud là-dessus, et pour autant, c'est vraiment pas une formation dédiée à ça, c'est un module parmi d'autres. Mais voilà, on apprend à faire ces choses-là, et d'autres étudiants vont suivre les cours, savoir coder leur portfolio, mais peut-être ne vont pas développer cette envie et une compétence pour leur métier futur d'être directement les mains dans le code. Mais ça permet de gérer les deux profils.
Et c'est là aussi où on pourrait imaginer des filières qui permettraient à ceux qui veulent aller plus loin d'avoir des petits modules complémentaires, et puis d'autres d'avoir le module de socle qui permet de faire les choses. Donc, personnaliser un peu son parcours sur cette partie-là. Donc ça, c'est le code web. On apprend toujours avec le code à manipuler du code électronique, notamment pour prototyper des objets connectés. Donc là, c'est faire un lien entre ce que l'on voit sur l'interface et puis des choses plus tangibles, comme je montrais tout à l'heure, des objets que l'on va toucher. L'exemple que je vous ai mis là, c'est un projet bachelor. Alia, qui a fait ce projet-là, qui a été diplômé cette année, avait imaginé comment est-ce que je vais rendre accessible un tableau à des personnes aveugles. Donc, comment est-ce que je vais traduire l'information visuelle, les émotions partagées par ce tableau pour des personnes qui n'ont pas le sens de la vue. Et donc, avec cette idée de reproduction en 3D, donc elle a remodélisé des éléments du tableau, elle les a fait en impression 3D et elle les a rendus interactifs, c'est-à-dire qu'il y a dessus une matière conductrice qui détecte où est posée la main sur quel module. Et donc, on va déclencher des sons. Donc, la personne met un casque et selon la zone du tableau qui va être touchée, va avoir un retour sonore lié au tableau. Et là, c'est le tableau Guernica de Picasso, donc des éléments des différentes parties du tableau entre la femme et son enfant, le cheval, etc., avec des sons adaptés. Dans ce prototypage, on va aussi prototyper les interactions humain-machine. Donc, je vous ai montré tout à l'heure du prototypage un peu fake, c'est-à-dire on fait des effets spéciaux vidéo pour montrer ça, mais on a aussi des outils qui sont dédiés à de la conception, qui sont à la fois sur l'écran et avec des périphériques. Donc là, c'est pour prototyper un, un tableau de bord de conduite. Et donc, il y a des moments où on va toucher l'écran, parfois on va appuyer sur les boutons sur le volant, on va utiliser un objet tiers comme un smartphone intégré dans l'habitacle. Là, on va simuler une conversation, une détection d'audio, et en fonction de certains mots-clés, on va détecter des choses et lancer du contrôle. Et ça, c'est un des outils qui est appris par les étudiants, cette fois en 3e année. Donc, on apprend du prototypage un peu plus avancé. Sachez que ce métier dédié à l'automobile s'est aussi beaucoup développé. L'automobile qui a été pendant très longtemps dirigé plutôt par le style et par la forme de l'objet, devient de plus en plus drivé par l'expérience globale. Et dans l'expérience globale, le fait d'avoir des écrans, le fait d'avoir de l'interaction avec des dispositifs de plus en plus électroniques et le fait d'avoir un smartphone que l'on emmène dans un véhicule devient un élément clé de l'expérience du véhicule. Et donc, on a pas mal d'anciens qui travaillent maintenant dans des grandes entreprises au niveau du style intérieur de l'automobile et puis concrètement sur les interfaces chez Renault, chez PSA par exemple, pour faire ce genre de travail de prototypage sur l'interaction au sein du véhicule. Donc, dans les workshops pour apprendre l'électronique, on n'est pas toujours sur des projets comme là, ce que je vous ai montré, l'interface embarquée. On va aussi faire du code créatif, on va faire des choses qui sont de l'ordre du jeu. Il y a un workshop qui est commun avec les étudiants de game, où on va imaginer des contrôleurs alternatifs et créer des jeux avec des contrôleurs qu'on fait soi-même, notamment avec ce genre de techno de cartes électroniques, on va brancher des capteurs, on va utiliser des caméras, on va détecter des choses. Donc là, c'est vraiment réfléchir à l'IHM et puis à de l'expérience fun pour apprendre à utiliser les technos. Donc on a différents workshops sur les 2 années. Celui-là, c'est un workshop de code créatif en 2e année. Juste pour le sous-titre du projet que vous êtes en train de voir ici en vidéo, l'idée, c'est d'avoir un jeu de palets et d'élastiques. Et il y a une caméra qui regarde où sont les palets et qui va compter les scores en temps réel. Donc voilà, on va dire si c'est les rouges, les verts qui gagnent. Et il y a cette possibilité, comme dans un jeu vidéo, de rajouter des bonus, des malus, des petites choses rigolotes en plus du jeu physique. Donc ça, c'est un projet fait en une semaine. Le lundi, ils arrivent, ils cherchent une idée. Et le vendredi, ils ont une démo à proposer. C'est un format qu'on utilise souvent. Comme sur cet exemple de vidéo mapping, ce que vous voyez là à l'écran, c'est un workshop qui va se dérouler pour les étudiants de 3e année à partir de demain. Donc l'idée, c'est de réfléchir. Là, le sujet de cette année-là, c'était
organiser un set de DJ ou une partie sur scène. C'est-à-dire, on organise la scénographie et on va imaginer qu'on va pouvoir projeter des choses, de la vidéo en arrière-plan, mettre des lumières, des choses comme ça. Et comment est-ce que les gens sur scène vont pouvoir interagir avec ça. Donc, le groupe qui est là, ce que vous voyez, il y avait cette idée de musique très électro et où les DJ pouvaient être représentés en grand par des avatars derrière eux et de pouvoir, en fonction de leurs gestes, avoir l'équivalent en vidéo en géant derrière eux, plus des lumières dans tous les sens. Donc, ça fait partie des compétences qu'on va développer de réflexion, y compris sur de l'espace. Ça, c'est des choses que vous pourriez faire dans le monde professionnel par la suite, notamment avec des designers d'espace ou de scénographie, où on va mélanger les compétences sur ces parties-là. Et puis le dernier point qu'on peut voir ensemble, c'est globalement ce qui va être le fil directeur de cette filière, c'est la réflexion autour du service, la conception de service. Je prenais l'exemple vraiment en introduction de cette présentation du covoiturage. On est vraiment sur un exemple de service. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui se déplace avec une voiture, une personne qui veut se déplacer mais qui n'a pas de voiture. Comment est-ce qu'on va leur rendre service à l'un et à l'autre en trouvant un système équilibré qui va permettre à l'un de voyager, à l'autre de rentabiliser un peu son voyage en partageant les frais d'essence pour faire les choses ensemble. Donc, cette réflexion centrée sur les utilisateurs, leurs besoins, le contexte, l'observation de tout ça est le point important. Et bien sûr, là-dessus, on va rajouter de la conception d'interface, de l'expérience utilisateur, de la réflexion d'interaction, des objets connectés éventuellement. Et puis, on va concevoir non seulement l'interaction avec le téléphone, mais aussi les gens entre eux. L'exemple que je vous montre ici en vidéo, c'est le projet bachelor de Camille Campo, qui a également été diplômée cette année de l'école. Elle s'est dit que les amateurs de jeux de société, de jeux de plateau, pouvaient avoir des envies de faire des soirées avec d'autres joueurs amateurs aussi, mais ne trouvaient pas forcément des joueurs dans leur cercle d'amis ou dans leur famille. Et donc l'idée, c'est de créer pas seulement un réseau social pour se connaître, mais quelque chose qui permet vraiment de s'organiser, donc proposer une soirée chez soi, rejoindre une soirée chez quelqu'un d'autre, aller dans un tiers-lieu qui a des jeux comme une boutique de jeux ou un bar à jeux, dans lesquels on va pouvoir venir rencontrer des gens ou prendre rendez-vous pour faire les choses. Et donc, il y a toute cette réflexion d'usage, et puis après, toute la conception de l'interface, de l'interaction, de la représentation, du choix des styles graphiques, pour que ça puisse se faire. Donc, ça fait un projet complet qui voilà, se tient et l'aboutissement des années de bachelor, c'est-à-dire la réalisation de ce projet un peu de fin d'études pour ce niveau-là. Donc, si je dois résumer tout ce que je vous ai dit jusque-là, il y a plein de métiers différents, il y a plein de compétences complémentaires là-dedans. Si je devais les ranger dans 4 grandes familles de métiers, parce que de plus en plus, on peut n'être qu'une partie de ça. On peut travailler dans des entreprises uniquement comme UX designer, designer d'expérience, ou que dans la conception de services. Le plus souvent, on va cumuler les fonctions. On va être un peu l'un, un peu l'autre, avec plus ou moins de spécialité ou d'affection pour certaines tâches. Donc, si on reprend le designer d'expérience, donc on va bien connaître l'utilisateur, on va lui proposer des choses qui lui simplifient la vie, qui sont faciles à comprendre, et on va s'assurer qu'à chaque étape de production, on va tester les choses pour vérifier que ça fonctionne bien. Le concepteur, le designer d'interface, qui lui va être sur à quoi ça ressemble l'interface graphique, comment je vais disposer les choses pour que l'ergonomie marche bien, pour que visuellement ce soit attractif, séduisant, que ce soit mémorisable, que ce soit facilement compréhensible. Donc, bien sûr, un bon design d'interface favorise l'expérience utilisateur, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas le seul élément à prendre en compte pour l'expérience. Le designer d'interaction, c'est lui qui va imaginer comment est-ce que je vais manipuler quelque chose. L'exemple dans un véhicule, est-ce que je vais appuyer sur un bouton? Est-ce que je vais déclencher au volant? Est-ce que je vais parler? Est-ce que je vais faire un geste? Donc, tous ces éléments-là, on peut classer ça dans la réflexion autour de la conception d'interaction. Et puis, le designer de service qui va être plutôt sur la réflexion un peu systémique, un peu plus globale, sur qui sont les différents acteurs, quels intérêts ils ont les uns les autres, quels freins ils peuvent avoir, et comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui va s'équilibrer, où chacun va y trouver son compte,
et que ça puisse rendre service. Et le plus souvent, quand on parle de conception de service, c'est très transversal au design. On pourrait faire de la conception de service pour un espace ou pour quelque chose en particulier, pour le commerce, pour la santé, etc. Mais on se rend compte que de plus en plus, le numérique devient la possibilité de rendre le service accessible au plus grand nombre, parce qu'il y a des smartphones dans la plupart des poches, et que se passer de cette représentation ou de cette capacité d'accès, et le numérique permet beaucoup de choses, hein, le fait de se géolocaliser, de prendre des photos et d'avoir de l'information en temps réel qui arrive dans un élément dans sa main, bah ça peut permettre de rendre réel pas mal de services. Si on reprend l'idée du covoiturage, on peut tout à fait lever le pouce sur le bord de la route ou bien mettre une annonce dans un journal, mais le fait d'avoir quelque chose en temps réel qui nous permet de prendre rendez-vous, de régler, de sécuriser tous ces échanges-là, bah, ça permet de rendre ce service concret. Donc voilà, au niveau de cette réflexion-là, ça devient quelque chose d'indispensable pour la conception de service. Là, j'ai balayé en termes de contenu. Je vais revenir rapidement sur les métiers qu'on peut faire en sortie. On a fêté en 2021 les 20 ans de la filière, donc c'est quelque chose d'un peu historique. L'école a un peu plus de 30 ans. La deuxième filière qui a été créée, c'est cette filière numérique avec cette réflexion plus conception de services, d'interfaces, d'expériences. Et donc, on a une population d'anciens étudiants, de plus de 700 étudiants qui sont maintenant des professionnels sortis. Donc, je vous ai fait une petite sélection. Mathis, qui est tout juste sorti là, de la promo dernière, qui travaille maintenant chez Doctolib à Paris. On a un collègue, Arthur, qui travaille chez Doctolib également, mais à Berlin, dans son cas. Marie, qui est chez Renault, je vous disais, sur cette réflexion au niveau des interfaces de véhicules. Donc, elle a travaillé notamment sur la dernière Mégane et les interfaces qui sont à l'intérieur. Syria qui travaille en Allemagne chez Yelp, qui est une application que vous connaissez peut-être, qui permet de savoir ce qui se passe autour de nous en termes d'activités, restaurants, activités culturelles, donc un principe un peu concurrent de TripAdvisor. Jessica, qui est, elle, une vraiment ancienne de la formation qui travaille chez Microsoft à Vancouver sur vraiment des réflexions au niveau des interfaces. Bien sûr, tout ce qui est logiciel, etc., ont besoin de designers d'interface et de plus en plus, l'expérience utilisateur devient un élément différenciant pour les éditeurs de logiciels. On a Gabriel qui travaille chez Meta sur la partie construction des métavers. Donc lui, il est vraiment sur du prototypage d'environnement 3D temps réel. À son époque, il n'y avait pas encore la filière Game Experience Design, sinon c'est peut-être celle qu'il aurait suivi, Gabriel. Mais vous voyez, ça prépare aussi à ce genre de choses. Clara qui travaille chez AXA sur tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle et comment est-ce qu'on va aider les compagnies d'assurance à utiliser ces choses-là pour créer des outils concrets. Clara a récemment repris un doctorat sur le sujet, sur le machine learning. Ça faisait 7 ans, quelque chose comme ça, qu'elle est sortie de l'école. Et donc, elle a complété sa formation. Elle est actuellement doctorante sur le sujet. La différente génération, Raphaël, pareil, est tout juste sortie de l'école. Elle travaille chez Emotic, qui est une société qui est à Nantes et qui propose à ses clients de créer des interfaces, des choses qui jouent sur les émotions, donc que ce soit pour de l'événementiel ou pour soit des applications professionnelles. Clément qui est chez Airbus, vous voyez, un autre domaine du transport. Il est en train de concevoir chez Airbus le cockpit du futur avec une équipe de quelques designers assez restreinte. Euh, voilà les exemples. Chloé chez Facebook à Londres, Germain qui travaille chez Google, notamment sur les parties réalité virtuelle, donc à Mountain View, sur le siège de Google. On a pas mal d'anciens qui sont également sur ces grands groupes, ces grands noms. Donc des petites agences à Nantes, à Paris, ailleurs, des grands groupes, parfois à Paris. On a un ancien qui est chez Adobe en tant que lead UX, donc vraiment chef de service là-dessus, mais il travaille maintenant à Paris. Il a été à New York pendant longtemps. Donc, on a la diversité. Et puis, ce vivier d'anciens permet également d'avoir une connaissance très fine de ce qu'on fait dans le métier et donc d'adapter les cours. Les cours évoluent au fur et à mesure en fonction des retours de ces anciens, des professionnels qui sont à la fois les profs, les partenaires des projets, etc. Donc,
une filière qui est en perpétuelle évolution. Je vous ai mis dans ce support, alors c'est pas pour le lire là tout de suite, mais la totalité des cours comme ça listés, et je vous mettrai le support en téléchargement. Si vous voulez y revenir, ça vous permettra de voir les choses. Globalement, on va balayer les années juste en résumé. En deuxième année, on va apprendre les fondamentaux de la création d'interfaces web, donc la composition, l'ergonomie, et puis comment est-ce qu'on construit une page web techniquement. Au deuxième semestre de deuxième année, on va mettre en pratique tout ça à travers la conception d'un projet. Donc ça, c'est globalement la méthodologie de l'école. On va apprendre des choses de façon segmentée dans des modules, et puis il y a des projets qui vont permettre de faire du lien et d'avoir une expérience de dérouler à la fois la méthodologie et des outils de conception, de fabrication, de test. Donc ça, c'est ce qu'on fait au deuxième semestre. Il y a un stage qui se fait, comme pour toutes les filières, entre la deuxième et la troisième année, qui permet de développer une expérience beaucoup plus riche et puis de mieux comprendre les besoins, les métiers. Et donc, on revient en troisième année, on va approfondir les compétences qu'on a déjà vues en deuxième année, mais apprendre en parallèle des nouvelles méthodes. On va également, sur ce semestre-là, apprendre à faire de l'électronique pour faire des objets connectés, pour faire des interfaces un peu innovantes. Et puis, au dernier semestre, semestre 2, on fait des projets avec des partenaires, donc des projets encore. Et puis, on va travailler notamment sur toute la réflexion éthique. Donc, c'est des choses qui vont traverser chacun des semestres. On vous le disait aussi en introduction, mais cette réflexion sur globalement, comment est-ce qu'on se positionne en tant que designer, quelles valeurs humaines on y met et qu'est-ce que l'on ne fait pas également avec ces outils-là, ça fait partie des choses qui sont traitées. Voilà pour ces contenus. Je vous rappelle mon nom, Florent Michel, et vous retrouverez mon contact sur le campus si vous avez besoin, ou sur cette présentation que vous pourrez télécharger. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à passer nous voir. Édouard et moi avons un bureau dans le bâtiment Factory. Et puis, l'email est quand même une façon pratique d'échanger. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Et puis, vous pourrez retrouver des informations de nos formations. Là, j'ai mis pour UX sur Facebook, sur Insta. Il y a également des pages pour la filière Game Experience Design. Vous pouvez faire des petites recherches et vous trouverez tout ça. Et C'est vrai que j'ai puis, oublié de mettre ça. ouais, un petit point, on a fait une présentation au mois d'octobre pour présenter globalement les métiers du numérique et on finissait par ce point-là que je vous remets ici. Globalement, vos métiers de demain, ils n'existent pas forcément encore. Donc, c'est pour ça que nous, on a une part de coller à l'évolution de la filière ou des différents métiers, mais surtout, on vous prépare à avoir un cerveau qui regarde, qui comprend, qui analyse, et puis avoir des pratiques d'auto-formation sur plein de choses. Vous allez voir plein d'outils différents et apprendre à les utiliser et voir dans quel cas, quel outil peut être intéressant. Et tout au fur et à mesure de votre vie, ces outils-là vont évoluer, vos compétences aussi. Donc, c'est des métiers qui ne sont pas plan-plan dans le sens où c'est toujours nouveau, en fait. On est tout le temps en train d'apprendre, un peu comme le plaisir d'être étudiant qui va se perpétuer sur la suite. Et puis, juste pour terminer sur la question qu'on avait tout à l'heure de Emma sur les orientations de master, en fait, à l'école de design, n'importe quel bachelor peut vous mener à n'importe quel master. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a bien cette idée qu'en bachelor, on va développer des compétences métiers, on va développer une maîtrise à la fois de méthodes et d'outils qui vont nous permettre d'être efficaces dans le cadre d'un métier. Donc là, le métier de concepteur, de designer numérique. L'idée du master, c'est de vous mélanger avec des étudiants qui ont d'autres connaissances métiers et de vous faire appréhender des problématiques complexes qui demandent de zoomer sur un domaine, un contexte en particulier, et puis d'imaginer des solutions qui sont parfois pas seulement celles de votre métier, mais des choses qui vont croiser des compétences, donc avoir une maîtrise plus de service, de design global, de conception qui va utiliser à la fois une interface, un objet, une personne, un espace, une temporalité différente pour répondre à des problèmes plus complexes. Donc, on a quand même des masters qui sont plus teintés des thématiques numériques qu'on a évoquées
ici, notamment un master qui s'appelle Digital Design, donc le nom est très évocateur, où là, on va appréhender des complexités, y compris techniques, sur l'appréhension de nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, la robotique, l'intelligence artificielle, comment ces choses-là peuvent être une partie des réponses à des problématiques de designers. On a un autre bachelor autour des médias, donc là où la partie vidéoludique, ou la partie journalistique, ou la partie explication en interagissant ou en visualisant des choses va être importante. Donc ça, c'est deux exemples de master. Mais on a d'autres masters centrés sur l'alimentation. J'ai fait une conférence là, il y a quelques semaines sur le lien entre le numérique et l'alimentation. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je donnerai juste l'exemple de l'application Yuka que vous avez peut-être utilisée, mais c'est vraiment une réflexion un peu santé publique de comment est-ce qu'on donne accès à l'information et on multiplie par toutes les livraisons de repas et par toute la façon d'apprendre à faire la cuisine. Vous voyez que dans un domaine comme celui-là, le numérique a sa part. Et puis on a CARE, qui est tout ce qui est autour de la santé, où on va s'intéresser à un public en particulier, les personnes vulnérables. City, on va s'intéresser à un contexte en particulier qui est celui de la ville, et les métropoles gagnent en habitants, et ça demande des aménagements particuliers. Donc voilà pour les masters que vous pouvez faire en France à Nantes, mais il y a également des studios à l'international. Ce n'est pas le sujet ici, mais je voulais répondre un peu à la question tout à l'heure d'Emma. Donc, il n'y a pas de mauvais choix de bachelor parce que chacun de ces masters sont accessibles par la suite. Et justement, l'idée, c'est de personnaliser votre parcours, de mixer les choses et de vous retrouver avec des étudiants qui ont des compétences complémentaires. OK. Et puis, je vous ai juste mis là, si vous voulez télécharger ce support, vous pouvez le faire en scannant juste le QR code. Je le laisse quelques secondes et puis on passera à la suite. Si besoin, je pourrais vous renvoyer par email le téléchargement vers cette partie-là. OK. Hop là. Je vais arrêter là le partage. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes encore 74 en ligne. Donc, comme le disait Édouard tout à l'heure, s'il y a des questions, vous pouvez vous tourner vers nous, mais les étudiants qui sont actuellement en deuxième et en troisième année peuvent vraiment être des bons interlocuteurs pour vous, pour savoir à la fois de façon pratico-pratique quel ordinateur, qu'est-ce qu'il y a dans les cours, comment ça s'organise, et puis peut-être des parties un peu plus philosophiques, comment ils se sentent dans la filière. La question posée tout à l'heure sur le temps sur ordinateur, c'est Clara qui posait cette question, le rapport entre le papier-crayon et l'écran. Bien sûr, il y a les deux. Bien sûr, comme on est sur la conception de choses qui, au final, sera sur écran, bah, on passe du temps devant l'ordinateur. Comment c'est vécu par les étudiants. Et puis, cette notion de métier passion, en fait, on peut s'intéresser à ça et voir toute la piste de ce qui est faisable avec ça. Donc, OK, donc il y a une question sur les interactions avec notamment la filière produits transport, espace. Donc, historiquement, on a fait plusieurs workshops qui étaient croisés avec d'autres filières. Avec les espaces et les scénographies, on a fait des workshops de vidéo mapping. Donc, je présentais tout à l'heure la partie mapping vidéo, donc comment est-ce qu'on va créer le stage pour un concert de musique électro. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire avec des scénos. On ne l'a pas reproduit là sur les dernières années, mais on l'a fait pas mal d'années à la suite sur le passé. On pourrait le refaire. Et avec les produits et transports, on fait un grand workshop autour de la réflexion autour des drones. Et donc, à la fois concevoir un service utilisant un drone, donc un véhicule autonome qui va avoir une action particulière dans un contexte particulier, et une réflexion de la forme du drone, de comment est-ce qu'on va interagir, de la forme des commandes qui va permettre d'interagir, la réflexion de ce qui est sur écran. Donc, on fait des équipes mixtes sur ces choses-là. Et je vois la question de Julie sur qu'est-ce que Product Designer. C'est une très bonne question.
Donc, c'est un terme qui revient beaucoup dans les offres d'emploi et qui ne veut pas dire en français designer produit, donc concepteur d'objets, mais concepteur de produits, c'est un terme qu'on utilise aussi dans le monde numérique. Par exemple, quand on travaille chez Meta, euh, quand on travaille pour Facebook, Facebook est un produit, un très gros produit, et dedans, il y a des sous-produits comme la partie événements, la partie messagerie. Et donc, chacun de ces fonctionnalités-là a une typologie de public, de façon d'agir, etc. Donc, le product designer, euh, il est non seulement designer numérique, mais il a en plus une vision un peu stratégique et un peu business. Donc, il est capable de faire des choix qui vont faire en sorte que son produit, il trouve aussi ses clients et son mode de financement. Je résume un peu en disant ça, mais on va au-delà de la bonne conception pour un usage, mais aussi de réfléchir à la point de vue stratégique, comment il se positionne par rapport à des concurrents et comment il peut continuer à évoluer pour être sûr de garder ses utilisateurs et d'être utile plus longtemps. Et Camille nous pose la question entre tablette, ordinateur. Est-ce que tu veux répondre en partie, Edouard? Alors, moi, j'avais répondu, je vous avais mis les spécifications. Mac ou PC, peu importe, finalement. Tablette, ça, je pense que ce qui va être important pour vous, ça va être d'attendre peut-être les achats. Côté tablette, je pense que c'est important d'attendre parce qu'il y a vos profs qui vont vous conseiller. Il y a des tablettes à l'atelier aussi pour Alors tester peut-être aussi. qu'on ne parle pas du même truc. Je ne sais pas, Camille, si tablette, c'est Ah euh, oui, oui, il y a tablette tablette graphique pour graphique. le dessin, ou est-ce que c'est un iPad ou une tablette Android qui permet de gérer les applications? Si la question est plus sur est-ce que disons un iPad ou une tablette Android suffit pour suivre les cours et faire les choses, souvent non. En fait, c'est quelque chose qui peut être utile d'un point de vue personnel pour de la prise de notes ou pour certaines... Ah ok, tablette graphique, donc on est bien. Donc, on revient. Donc, il faut un ordinateur globalement parce que les logiciels sont plutôt sur ordi. Et donc, tu as complété Camille en spécifiant graphique. Là, c'est la question que commençait à apporter Edouard. Ouais, donc voilà, à mon avis, alors en UI UX, ça peut être je crois avoir vu des étudiants UI UX utiliser des tablettes, mais c'est moins indispensable qu'en game. Mm. En game, à un moment donné, il faudra probablement investir là-dedans, mais une fois de plus, hein, je le rappelle, ce n'est qu'optionnel. Et je vous conseille, moi, d'attendre des conseils, soit de vos camarades qui seront dans la même classe, ou voilà, d'attendre ce que vous diront vos profs. Parce que globalement, on a des parcs de tablettes graphiques qu'on commence à utiliser en cours de dessin. Et si on ne veut pas être limité à ne dessiner en numérique que pendant les cours de dessin, bah, ça peut vous donner envie de vous acheter la vôtre. Ça résume un peu le propos. Voilà, vous pouvez en utiliser à l'atelier numérique, d'ailleurs, Mm. si vous voulez tester l'usage. Please to be. Et il y avait une petite question sur la programmation. Alors, je déchiffre, hein, mais je crois, est-ce qu'il faut un certain niveau de programmation ou avons-nous besoin d'un très bon niveau en maths? Alors, pour le niveau de programmation, il n'y a pas de prérequis en programmation. C'est-à-dire qu'on fait en sorte, et en UI UX, c'est la même chose, hein, Core Game, Mm. on repart de zéro et voilà, vous venez pour apprendre. Vous n'avez pas besoin de prérequis à ce niveau-là. Après, en maths, les maths et la programmation sont deux choses complètement différentes. C'est vrai qu'il y a certains conseillers d'orientation qui font ce parallèle, et c'est absolument faux. En fait, ce qui rapproche la programmation des maths, c'est la logique. Souvent, voilà, c'est ça qui est le plus important dans la programmation, c'est d'être logique. Et voilà, mais il n'y a pas besoin de connaître les sinus, les cosinus Et je dirais et quand même dans même les maths. moins que quand on est en archi ou en produit et qu'on calcule Oui. des matériaux et leur résistance et leur poids. Donc, il y a même moins de maths. Et pour la preuve, on n'a pas de cours de maths dédiés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des heures dédiées à ces calculs-là qui sont présents dans certaines filières. Donc, la logique est importante.
c'est-à-dire comprendre comment ça fonctionne. Et puis, quand on fait un algorithme, on dit, à ce moment-là, on fait un test. Si le test est vrai, alors on va par là, et si c'est faux, on va par là. Donc, c'est cette notion d'être capable de réfléchir sous forme d'arborescence, plus que faire des calculs. Voilà. Alors, y a-t-il des dernières questions avant de clôturer ce moment? Eh ben non. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Je crois qu'il y a alors les années précédentes, on faisait ça, c'est-à-dire qu'on remobilisait quelques minutes, entre mai, enfin au moment où vous faites votre 2e vœu, voilà, pour échanger, directement avec vous. Alors, voilà, on ne sait pas encore si on peut le faire en présentiel ou en visio comme ça. Ce serait bien qu'on puisse se voir quand même à un moment donné. Donc, il y a des temps qui vont évoluer. N'hésitez pas à retourner vers les étudiants. De toute façon, alors le plus simple, hein, pour rencontrer des 2e années, vous prenez l'agenda Néo-Campus, vous regardez où ils sont et vous attendez la fin du cours pour aller les voir. C'est une manière. Et puis sinon, bah, l'atelier numérique, voilà, qui est le, le- Le repère. le centre névralgique, voilà, des étudiants numériques. Et puis, ouais, on peut souligner, parce qu'on a, Édouard et moi, les images de notre future école, mais la rentrée prochaine et tous ces cours-là vont se faire dans des locaux tout neufs et super équipés au niveau de ces salles liées au numérique. Donc, c'est aussi une très belle occasion en tant qu'étudiant de pouvoir aller assez loin sur l'utilisation d'un fond vert, de robots, d'outils de programmation et de ressources qui vont avec. Donc, on va profiter de tout ça tous ensemble. On vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre présence et de votre participation. Bonne soirée et à bientôt. À bientôt.